Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo, donc remontage de la fourche 250YZ de 2005. Donc on avait parlé des joints SPI, et maintenant, normalement, si tout se passe bien, je devrais recevoir dans la boîte les bacs de friction envoyés par 3AS Racing. Alors, on va ouvrir ça, et on croise les doigts. De toute façon, je prends notre matériel. Voilà. Ah, nos amis de 3AS Racing. Eh oui, nous avons nos bagues. Nous avons nos bagues pour notre super fourche Kayaba 48 mm. Ça va claquer les gars, ça va claquer. Alors, on va vérifier donc qu'on a bien nos bagues de friction intérieures. Donc, ça a l'air d'être ça, en espérant que la qualité soit présente. Et nous avons l'extérieur, l'extérieur. Alors, ça a l'air de ressembler. Et puis ça a l'air pas mal. J'ai envie de dire qu'à première vue, c'est même... ça a l'air d'être de bonne qualité. Bon, alors voilà. Juste pour petite comparaison. Voilà l'ancienne. Hein, et quand on voit bien la dégradation là, du revêtement. Voilà la nouvelle. Hein. Super chouette. Très bon revêtement. En espérant que ça dure longtemps. Donc ça, on s'en débarrasse. Et puis, on va attaquer notre fourche. Hein. Donc, j'ai enlevé la cartouche, bien évidemment. Et j'avais tout remis le temps de remonter les pièces pour pas me perdre. Donc, petit conseil, hein, quand vous changez tout comme ça, faut pas se prendre la tête, faut d'abord entrer les joints. Donc, pour entrer les joints, quand même, l'idée, c'est de venir mettre un bout de scotch. Parce que sinon, le joint SPI, il va venir s'abîmer sur l'angle. Donc, on nettoie bien. Voilà, on n'a pas peur, hein. On n'a pas peur des chiffons. Ça mord pas le chiffon. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on scotche. On scotche. Du moins, on essaye de scotcher. Ça scotche pas toujours, hein. Ça scotche pas toujours. Surtout en hiver. Parce que bon, vous en rendez pas compte, hein. Mais, fait moins 15 là-dedans. Moins 15. Non, peut-être pas moins 15. Mais bien 15. Voilà, allez, on met notre petit bout de scotch, bien sympa. Et lui va venir protéger un peu le joint SPI. Des angles un peu méchants, quoi. C'est pas la peine d'en mettre 30 tonnes, hein. L'idée, voilà. Hein. Donc, notre super joint SPI, eh ben, il faut le rentrer, bien sûr. Il faut le rentrer. Alors, vous vous rappelez la magie SKF. Allez, voilà. Super, je suis trop content. Je suis trop content, ils m'ont mis un cache-poussière et un joint SPI. Alors dans l'ordre, voilà notre beau cache-poussière, notre joint SPI, notre fameuse bague. Ensuite, on insère gentiment la bague de friction interne qui va venir à l'intérieur du fourreau. On vient rajouter notre petite bague externe, voilà. On glisse le tout à l'intérieur. Et ça rentre tranquillement. Voilà. Ensuite, quand on est là, qu'est-ce qu'on fait? On dit quoi? On dit merci. Merci, 3AS Racing, pour nous avoir donné ce joli outil qui nous fait bien plaisir, j'ai envie de dire. Donc plusieurs façons de faire. Hein. Voilà, celle que je préfère, c'est fait sans effort. Donc voilà, tous les joints SPI, les bagues de friction sont montés. On va venir gentiment remettre notre petit clips à l'intérieur. Voilà. On va venir le pousser avec un tournevis. Alors, choisissons le bon. Voilà. C'est pareil, hein. On a notre tournevis fétiche. Hein. Voilà. On a entendu le petit clic. On s'assure qu'il est bien en place. Voilà. Donc là, c'est bon. Il est bien en place de partout. Tout fonctionne bien. Tout glisse bien, c'est bien pour ça qu'il est très important de bien lubrifier tout le système. Voilà. Ensuite, notre fameux cache-poussière, tout simplement, hein, on vient le fermer. Hein. Alors là, pareil, hein, je me suis embourgeoisé avec le temps. C'est comme ça qu'il faut dire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je reprends mon outil, gentil. Hein. Gentil l'outil. Peut-être ce coup-là, je vais être plus... Ah, on peut peut-être le mettre de ce côté-là. Pourquoi pas. Sympa l'outil, là. Voilà. Hein. C'est beau le progrès. Le progrès est magnifique.
Magnifique, ma chère Christina. Voilà, voilà, voilà. Alors, vous reconnaissez, là? C'est pas la baguette de Merlin l'Enchanteur, hein. C'est bien sûr notre petite tige en aluminium pour notre cartouche. Faut pas l'oublier. Bien lubrifiée. Elle descend toute seule. Je vous rappelle le montage. Ressort. En bas, votre bague. Voilà, votre 2,5 de 2005. Donc une fois que vous en êtes là, bah rien de plus compliqué que de remettre tout ça tout simplement comme ça. Voilà. Donc on y va gentiment. Alors des fois la tige de la cartouche redescend. J'avoue que des fois c'est un petit peu la galère. Mais des fois ça se passe bien, faut être optimiste. Et je pense que je suis optimiste. Vous voyez, elle est jolie, oh, qu'elle est belle. Qu'elle est belle. Donc on remonte notre pied. Alors, notre petite clé de 17 là-dessous. Hop. Et là, on vient serrer. On vient serrer. Ah là, à mon couple, les gars. À mon couple. Voilà. Et puis maintenant, on remonte le pied de fourche. Hop. Alors bon, on a changé d'outil, hein. Celui-là va moins tomber. Bon, certains mettent à l'étau. Moi, je fais ça, hein. Ça marche pareil, hein. Voilà, petit coupe de serrage. Histoire. C'est fait, les gars. Voilà pour la partie basse. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on s'assure que tout va bien, tout va bien. On va venir faire quoi? Le plein de la cartouche? Qu'est-ce qu'ils ont dit, Yamaha? Hein, ils ont dit quoi? 195 millilitres? Oubliez pas, 195 millilitres. Alors, je vous refais pas le coup de ça vient tout seul. Boum! 195 millilitres dans la cartouche. D'accord? Et 300 minimum dans le fourreau. 340 maximum. C'est à peu près ce que j'ai trouvé sur le net. Chacun, il mettra du sien, hein. Voilà. Pof. Alors, la partie remplissage, eh ben, voilà, hein, notre module SAE5W. Bon, certains mettront de la Kayaba, mais bon. Donc, 195 millilitres, on a dit. Pour notre cartouche. Donc, voilà, 192, 13. Et on est pas mal, on est pas mal. Voilà. Donc, eh bien, on a un intrus, là. Petite fourmi? Petite fourmi? On va s'en occuper de la fourmi, hein. On peut pas laisser une fourmi se promener comme ça dans la fourche Kayaba, hein. Qu'est-ce que t'as fait, la fourmi, là? Voilà. Alors là, la fourmi, elle est partie en sucette, hein, complet, hein. La tête, alouette. Et voilà. Donc, nous sommes à 180 quelque chose. Hein. Pas tout à fait bien. Là, je pense que on va être bien là. On est bien. 192, 194, 195. Allez, on est bien. Hein? On est bien. Deux petits trous sur le côté de la cartouche. On les bouche avec les doigts. Certains mettent du scotch. Ouais, bof. On met ça dans la cartouche. Gentiment. Alors, beaucoup font d'abord le plein de la cartouche. À l'envers, ils la secouent, et, hein, ils la remplissent, etc., etc. Ce qui, à mon avis, est peut-être plus simple. Moi, j'ai pas envie de scotcher quand je retourne la cartouche. Donc, je fais comme ça. Alors, voilà, elle est pleine. Hein, mais, en fait, il faut la purger. Donc, c'est vrai que prenez le temps de le faire. C'est très important. Alors, effectivement, on va le faire une bonne vingtaine de fois pour que ça rentre à l'intérieur. Ben, c'est pas grave, moi je le fais. Alors, on va passer au remplissage du fourreau. Donc là, c'est 300 millilitres. Donc moi, mon éprouvette, elle va pas à 300, hein, donc ben, je le fais en deux fois. Hein. Donc on commence par un petit 250, tranquille. Comme l'YZ, hein. Hé hé hé.
Et voilà. Poltron du sofa. Et on va venir remplir notre fourche, gentiment. Allez, c'est parti. Donc ça va aller assez vite. Belle cuvée, hein. Un petit millésime 2020. Voilà, voilà. On va venir rajouter nos 50. Ce qui nous feront le mini technique des 300 millilitres. C'est mon choix. Et c'est aussi mon dernier mot, Patrick. Et voilà, à la bonne vôtre. Et tout ça pour notre 2,5. Alors, l'huile mise, nos 300 ml dans le fourreau, 195 dans la cartouche. Avec ça, si je fais pas des sauts de 20 mètres, j'y arriverai jamais. Alors moi, contrairement à certains, mes réglages ils étaient bien, ma qualité d'huile n'a pas changé. J'ai juste changé le joint spi, donc je me suis pas amusé à toucher mes vis de réglage. Je verrai ça par la suite. Ça me paraît bien. Très très bien. Voilà. Eh bien, c'est là-dessus que je vous quitte. Hein. Je vais pas vous présenter le remontage des tubes de fourche. C'est, me paraît évident. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de vous liker. Et puis ça m'encouragera à vous faire d'autres petits tutos. À bientôt les gars.